toujours une très belle découverte, une très belle découverte de ce week-end. C'est très belle découverte. Quand j'ai suivi le premier album, c'est Otatane ou Otanane, je sais pas exactement, qui apparaît un peu sur votre écran, Rhythm, que je connaissais pas du tout, mais que je voyais toujours une de mes fortes amitiés qui postait toujours dans la story et qui me parlait toujours de cet album-là, et j'avais décidé de donner une chance un peu. Je savais même pas que c'était un duo japonais. Duo japonais formé par, comment ils s'appellent encore les deux? Il y a une qui s'appelle, la vocaliste pianiste qui s'appelle Yunitsu. C'est ça, je crois, Yunitsu, et la vocaliste guitariste qui s'appelle Yukari Kato. Yukari Kato, qui sont deux femmes maintenant qui ont maintenant 40 ans, mais à l'époque où elles sortaient cet album-là, elles en avaient 18, 17, elles étaient au lycée et tout, et c'est un album qui est un peu devenu très culte, un peu dans le genre un peu J-pop, même si on c'est très mélodieux, hein. C'est très dans le truc J-pop un peu que j'ai écouté, c'est excessivement, il y a beaucoup de mélodies, hein. Et ça, c'est un album très agréable à écouter. Et je dois d'abord remercier aussi la personne qui me l'a fait découvrir. Il s'appelle Aboufal qui est réalisateur, musicien qui vit au Canada, qui fait des études d'anthropologie, je pense, anthropologie culturelle, un peu, qui est au Canada et tout, que vous voyez apparaître sur votre écran, et qui, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à regarder aussi sa page YouTube et tout. Il est excessivement brillant. Il y a un de ses sons que j'aime beaucoup qu'il avait fait avec un autre gars que vous avez déjà vu dans la page, qui m'avait aidé généralement à faire les reviews sur la discographie de Kendrick Lamar, qui était sur la discographie de Kendrick, qui est Zanzo, vous l'avez déjà vu aussi. Et regardez les deux, ils ont un son qu'ils ont sorti ensemble là, qui s'appelle Space and Time, dont vous entendez un peu le titre en fond là, qui est génial et tout. Je vais vous mettre le lien en description. C'est vraiment des personnages très jeunes et très brillants, dont je pense qu'on va beaucoup entendre parler dans les années à venir, parce qu'ils ont développé pour leur jeune âge un peu, ils ont développé beaucoup de skills que je n'avais pas déjà quand j'avais leur âge et tout. Et c'est franchement brillant, et c'est justement grâce à Abo que j'ai eu la chance de découvrir vraiment ce groupe-là, Rhythm et tout, qui, quand j'ai regardé un peu j'ai fait un peu mes recherches un peu sur l'histoire un peu du groupe et tout, qui ont été actifs de 2003 en 2011. Ça faisait, on va dire, un peu combien d'années? Ça faisait minimum plus de 10 ans qu'ils n'avaient plus rien sorti. Ils sont revenus en 2021 et là ils sont là depuis 2024, qu'ils ont truc. Mais j'ai découvert, Abo m'a présenté un peu ce premier album là depuis des mois, hein. C'est depuis des mois qu'il me présente tout le temps. Il me dit va l'écouter. C'est un de ses albums préférés de tous les temps. Et c'est incroyable la synergie vraiment entre ces deux personnages là, et surtout aussi les qualités de production très mélodieuses. Je ne vois pas tellement de références, je ne sais pas pour quel truc je ne vois pas des références un peu qui me permettraient un peu de décrire un peu ce que j'ai écouté là, parce que je trouvais que c'était très unique un peu en termes d'orchestration mélodieuse et tout. L'un de mes titres préférés, parce que tous les titres sont un peu en japonais là, donc c'est un peu compliqué pour moi de trucs. Mon titre préféré que j'aime pas là, c'est le 4e morceau là, ça s'appelle, je pense, Sparkly Kaleidoscope, et je pense à quel morceau encore qui est là que j'aime bien, parce que les titres sont en japonais là, c'est compliqué. Je pense que c'est ça. Je pense Sparkle ça, mais Thank You, c'est vraiment et Circulate, voilà. Circulate, qui est le son que vous entendez après. Vraiment très belle découverte tout. Je sais pas vraiment comment décrire ce que j'ai entendu là. Je ne sais pas je ne sais pas, parce que c'est la J-pop. Je dois vous avouer que je suis très peu connaisseur un peu de ce genre musical. La city pop, j'ai un peu plus de connaissances à la city pop, un peu qui renvoie beaucoup plus à
musique funk new wave un peu anglaise non, britannique et américaine un peu des années 80, mais la J-pop un peu, je connais vraiment pas vraiment les codes et tout. Je pense que c'est peut-être même mon premier album de J-pop que j'ai suivi. Il y a des groupes un peu post-rock, un peu japonais que j'aime beaucoup. Je pense un peu à un groupe comme Tricot que j'aime beaucoup aussi, qui m'avait été fait découvrir aussi par un de mes anciens élèves qui s'appelait Alexco. Et il y a un autre groupe là encore que moi je connais. Bon, ça c'est mon groupe préféré, mais c'est dans un autre genre qui sont très japonais, qui s'appelle Boris. Eux, c'est un peu des gars qui font c'est un mix entre le doom metal et le post-rock et c'est très bon. Très bon aussi. Ils sont très trucs. D'ailleurs, j'aime même l'album là, pour faire un peu de parenthèse, où ils font référence à... Comment s'appelle l'album là? Ils font référence à l'album de Nick Drake là. Je sais plus si c'est Five Leaf Left ou Brighter Lighter. Je crois que c'est Brighter Lighter de Nick Drake. Ils font une référence un peu à l'affiche est un peu similaire à l'album de Nick Drake là, donc je comprends qu'ils sont fans de Nick Drake. Tout. Donc globalement un peu c'est un groupe que je vais essayer encore de découvrir encore beaucoup plus en profondeur. C'est un album que je vous recommande, c'est une de mes belles découvertes de ce week-end. Très bel album de J-pop, sympa, très mélodieux, très truc. Je comprenais pas trop les thèmes un peu parce que tout était en japonais, donc je comprenais absolument rien de ce qu'il disait. Mais franchement, c'était très agréable à l'oreille et autres et tout. Et c'est une belle découverte et je remercie encore Abo par rapport à cette belle découverte que, comment ça s'appelle? Rhythm. Ah, ça c'est vraiment bien, les gars. C'est vraiment un bel album. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures. Je suis arrivé.